Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons en Angleterre voir cette magnifique Morgan plus 8. Allons voir ça. Admirez ici la combinaison de couleurs pour cette Morgan plus 8. Ici, de 2013, en coloris extérieur, c'est un Bentley Green. C'est un verre Bentley qui est un verre métallisé avec des reflets légèrement marron dans la couleur, qui se marie très bien avec notamment la capote en mohair marron, le tableau de bord en bois et cet intérieur en cuir beige. Pas de faute de goût ici. Pour cette Morgan plus 8 bodybuildée. Regardez ici la face avant, extrêmement large, caractéristique de cette Morgan plus 8. Vous voyez ici la largeur entre la calandre qui est commune aux autres modèles et ici l'aile, et notamment regardez le globe de phare qui est très écarté du centre de la calandre, et ça veut tout dire ici, puisque vous avez des roues qui sont extrêmement élargies par rapport au centre de la carrosserie. Les jantes ici sont caractéristiques de cette Morgan plus 8. Ce sont des jantes en aluminium à bord poli. Les ouïes latérales. La partie intérieure est également somptueuse, avec ici on le voit les sièges de la mythique Aero 8. Ce sont des sièges enveloppants, baquets, avec l'option ici réglage du dossier en inclinaison, sinon ils étaient fixes. On retrouvera également ici sur la partie intérieure un tableau de bord bois qui est une option également, avec, on le verra ici, double airbag passager conducteur, boîte automatique qui est une option, la climatisation ici qui est une option sur cette voiture. On retrouvera les sièges chauffants gauche-droite, une sono alpine avec le haut-parleur focal remplacé complètement. On trouvera des pare-soleils garnis de cuir, et petite subtilité, c'est que vous avez un miroir de courtoisie dans le pare-soleil passager. Ça n'existe pas sur les autres voitures. On retrouvera le logo Morgan brodé sur l'appui-tête de ce siège en une partie. Regardez comme c'est magnifique. L'état de la sellerie. On retrouvera ici le couvre-capote mohair marron avec passepoil en cuir marron, comme finalement la capote. Et on voit ici, vous voyez, le côté un petit peu marron qu'il y a dans les reflets de cette peinture verte va très bien avec le couvre-capote marron et avec le tableau de bord bois marron foncé également. Le tout contrasté par cette sellerie cuir beige, c'est vraiment somptueux. On retrouvera également ici en option les filets de rangement dans les portes. On a également sur cette Morgan plus 8 un régulateur de vitesse, l'airbag passager, on en a parlé, et le conducteur. On retrouvera ici un petit micro, vous voyez, qui a été installé pour le téléphone, parce que vous avez le téléphone en Bluetooth dans cette voiture. Voilà. Encore une fois, la qualité de l'auto, de la sellerie cuir, de l'ensemble de cette voiture. Vraiment superbe. Des moquettes vertes contrastées avec passepoil beige comme les cuirs. La configuration de couleurs est vraiment somptueuse. Allons voir ici le cœur de la belle. On voit ici nouvelle génération pour cette Morgan qui est équipée d'un châssis
en aluminium rifté collé. Donc c'est une structure aluminium complète. Exit le châssis en acier galvanisé, échelle. Là, on est sur une structure complète en acier, en aluminium, pardon. Avec ici ce moteur, donc V8, 4 litres 8 de cylindrée, 370 chevaux, 450 Nm de couple, en version atmosphérique, donc sans turbo. Le moteur rentre au chausse-pied, une sonorité envoûtante. État de propreté, pas grand chose à dire ici. Franchement, tout est superbe. Même constat ici, côté conducteur. On voit bien la structure en aluminium. Numéro de série gravé à froid 4129 pour cette voiture. Ici le moteur BMW 4 litres 8. ZF pour la partie direction assistée. Ici, bocal de liquide de refroidissement, bocal d'eau. La batterie a été remplacée avec son petit cordon de charge pour maintenir la batterie en état quand la voiture est branchée en cellule de gardiennage. La partie du boîtier filtre à air. Voilà. Regardez la propreté de l'ensemble de l'auto. Pas grand chose à dire. Super. On retrouvera sur la partie arrière donc les jantes alu Morgan à bord poli. On retrouvera un porte-bagages qui est une option également sur cette voiture avec la possibilité de rentrer les side screens à l'intérieur du porte-bagages. Cette petite manette qui est une trappe, on dessert, on ouvre et là ça vous fait comme un rangement pour mettre les vitres de vos side screens dans la pochette et vous refermez. Ici, ces Morgan n'ont pas de roue de secours. Elles ont un carénage qui masque complètement la partie arrière. Vous retrouverez de série une bombe anti-crevaison. La partie caractéristique de cette Morgan Plus 8, c'est une Morgan de caractère, bodybuildée sur la face avant, on l'a vu, et sur la partie arrière, on retrouvera 4 échappements, 4 sorties d'échappement, c'est dire ce qu'il en ressort. Allons à l'intérieur de cette Morgan Plus 8. Devant nous, on retrouvera ce volant en cuir Morgan avec la particularité de l'airbag. Donc ce volant-là ne peut se remplacer lié à son airbag. En partie frontale, on retrouvera le niveau de carburant, la jauge de température d'eau. Ici, un commodo clignotant classique, appel de phare. Ici, le régulateur de vitesse. Sur la partie droite, les essuie-glaces classiques. On retrouvera ici sur cette partie gauche les phares, première position, deuxième position. Ensuite, sur la partie centrale de tableau de bord, compteur de vitesse jusqu'à 300 km/h. « 16 131 km au compteur. Ici, la vitesse de la ventilation, la température du chauffage, compte-tours, bouton de climatisation, les feux de détresse, bouton start de démarrage, anti-brouillard arrière, pare-brise chauffant. Pour démarrer cette Morgan, il suffit de mettre le contact que je viens de faire, bouton start de démarrage, et là vous avez un gros chat qui est en route. Ouh. Oh là 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 là. Alors, honnêtement,
Moi qui fais 1m92, hyper bien installé dans cette Morgane. Vachement mieux que dans les anciennes générations. J'ai le volant bien placé devant moi. Au niveau du siège, super bien installé. Ici, dans cette Morgane, regardez. Je peux régler l'inclinaison du dossier. Ça paraît bête, mais sur les sièges DR8, et bien tout simplement c'était une option. Ici, boîte automatique, on met en position drive, hyper facile. La climatisation, tout ce qu'il faut. Bon alors, il fait un temps à décorner les bœufs. Honnêtement, impossible de sortir cette Morgane dans la rue. Du vent, des branches qui volent, demain ils annoncent même de la neige. Elle va rester au chaud. J'essaierai de vous agrémenter et de rajouter une séquence de roulage quand on pourra le faire. En attendant, on se promène dans le showroom. Intéressant également sur cette Morgane Plus 8, nous disposons du livre photo de construction. Regardez, c'est un livre photo qui détaille la construction. Ça, voilà, ça ne nous gêne pas. La construction pas à pas de cette auto. Oui, 4129, c'est ce châssis-là. Donc on voit bien ici une structure en aluminium complète. Aluminium, vous voyez, ici on voit la colle, donc collée, rivetée par endroits. Vous voyez ici sur la partie avant. Ici on voit la partie de la carrosserie. La structure de la carrosserie, elle, est toujours en bois. Et ici on voit que la carrosserie a été posée sur le châssis. Alors faites pas attention aux jantes, ce sont des jantes qui leur servent à la fabrication, des jantes voilà, pour pas abîmer les jantes neuves de la voiture. Ici on retrouvera donc la voiture en cours d'assemblage, tout en aluminium. Vous voyez, toujours 41,29. Voilà. Là on voit la structure de la carrosserie qui est portée sur un chariot métallique, vous voyez, 41,29 toujours. Ici, vous voyez les ailes et la partie de la caisse qui sont en peinture. Ça pourrait être peint par un carrossier lambda. Vous voyez, on est dans une cabine de peinture, c'est fait à la main, tout est posé sur des tréteaux, de manière artisanale. C'est une voiture faite à la main. Ici, on voit la partie assemblage, on voit le train avant, vous voyez, suspension indépendante, partie de l'échappement. Ici, on voit la couleur, voilà, qui est particulière à cette auto, commande spéciale. Voilà, on voit que c'est fait à la main, complètement. Ici, la partie intérieure, vous voyez, on voit l'intérieur là. Et ben, le voici ici en construction. Vous voyez les moquettes vertes, passe-poil beige. Voilà, les side screens. La partie des haut-parleurs arrière. Voilà le masque avant. Vous voyez, avec cette peinture caractéristique. Hop. Et voilà. La voiture terminée. On voit ici sa planche de bord, ses airbags. Voilà. Ici, la voiture terminée sur ses roues avec les jantes d'aujourd'hui. Magnifique d'avoir la construction, l'histoire de construction de sa voiture. C'est quand même superbe. Regardez, toujours aussi belle. Ici, en version capotée, toujours aussi belle en configuration, avec cette capote en mohair marron foncé, qui va très bien avec cette peinture verte métallisée, mais avec des pointes de marron dans cette couleur, qui va très bien également avec la planche de bord en bois et son intérieur en cuir beige. Pas de faute de goût dans cette configuration. Élégante, chic. Elle a tout pour elle, cette Morgane.
Et ici, donc avec cette capote, nouveau système d'accroche, donc ce qu'on appelle la Easy Hood, avec, on le voit ici, vous voyez, un passepoil donc en cuir marron qui, vous voyez, ajoute un degré de finition également ici. Et ce qui est très intéressant également, on va aller le voir, c'est que la capote de la Plus 8, vous voyez, est doublée, vous voyez, d'une feutrine, contrairement aux capotes des autres modèles de la gamme Morgan, ce qui rajoute un degré de finition et un côté insonorisant un petit peu plus important sur cette voiture. Ici, les accessoires donnés avec cette Morgan, donc la sacoche pour ranger les vitres, la sacoche également avec le marteau, la bombe anti-crevaison, le couvre-capote et les 2 vitres que l'on peut ranger donc dans la sacoche prévue à cet effet. Allons voir les dessous de cette Morgan Plus 8. On se rend immédiatement compte des changements stratosphériques opérés par l'usine de Malvern. En commençant par les dessous, vous voyez que c'est une structure en aluminium, vous voyez, collée, rivetée, intégralement. Donc toute la plateforme est en aluminium. Elle préfigure la génération actuelle des Morgan. C'est le début avec le lancement de l'Aero 8. Donc ici on voit bien tout le soubassement, c'est une plateforme en aluminium. On le voit ici, riveté collé pour la rigidité, pour le poids. Donc ça c'est la révolution numéro 1. La révolution numéro 2, c'est la suspension. Ici on le voit sur la partie avant. On voit qu'en fait il s'agit ici d'une double triangulation, donc triangle supérieur, triangle inférieur, comme une voiture moderne, avec des freins à disque, plus de pivot, de kingpin, de tout ça a disparu au profit d'une technologie moderne. Vous voyez, ici, on voit que les rotules inférieures de suspension ont été remplacées dans le cadre de la révision. Vous voyez, tout est d'une propreté assez incroyable. Alors sur l'ensemble des sous-bassements de cette voiture, vous voyez que l'usine a posé une espèce de cire anti-corrosion jaune collante qui colle la poussière de la route. C'est ce qui lui donne cet aspect, vous voyez, de poussière. Ici on arrive sur le moteur donc BMW 4 litres 8 qui est très exposé. C'est le point le plus bas au niveau de la garde au sol. Donc à faire attention quand vous vérifiez une auto comme ça, parce que le carter peut vite être enfoncé. Si vous bloquez la crépine d'aspiration de pompe à huile, vous cassez un moteur. Donc là, bien faire attention à ça. Donc ici, tout est en parfait état. Voilà, ici l'auto sort de révision, donc rien à dire. On arrive ici sous la boîte de vitesse automatique. C'est une boîte ZF 6 vitesses. Ici, regardez, d'une étanchéité sans nom. C'est une boîte allemande, hein, avec un moteur allemand, donc franchement sur la mécanique, que dire. Regardez la propreté de cet ensemble. Vous voyez, on retrouve cette couche collante apposée par l'usine qui évite la corrosion des éléments, des visseries, de toutes les parties possibles, ça la protège. Ici on arrive, et là également, révolution, suspension arrière indépendante. Exit l'essieu arrière rigide avec les lames de ressort. Vous avez ici une double triangulation, donc un triangle supérieur, un triangle inférieur, un combiné ressort amortisseur. Donc là, c'est comme une voiture de course. Une biellette de reprise et de réglage de votre parallélisme arrière. Un essieu arrière qui est fixé rigidement sur cette partie et des transmissions avec des joints de transmission homocinétiques de part et d'autre de ce différentiel. C'est vraiment un montage moderne. Disque de frein à l'arrière, ventilé. On voit un étrier de frein également pour le freinage, puis
pour le frein à main, frein de parking, étrier de frein de parking. Donc là, c'est vraiment la révolution. Vous avez une voiture avec un châssis aluminium collé, rifté, 4 suspensions indépendantes, double triangulation. Je peux vous dire que ça, c'est impressionnant. La ligne d'échappement, double ligne d'échappement, gauche, droite, 4 sorties. Ici, 2 silencieux intermédiaires de chaque côté. Voilà. Les filtres à particules, les catalyseurs, pardon, sont, voilà, ils sont cachés juste là. On les voit ici. On voit la sonde lambda qui mesure l'oxygène dans l'échappement. Vous voyez la propreté, on voit les plans de joints, etc. Pas grand chose à dire. Voilà. Ici, la partie de la face avant. Superbe. Tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite. Admirez déjà la brillance de cette peinture qui a été céramiquée. Céramique a été apposée. Donc là, rien à dire sur l'état de présentation. Vraiment. Il n'y a pas un éclat, pas rien. Impressionnant. Ici sur la jante, c'est en parfait état. Rien à dire. Les disques de frein, les pneumatiques viennent d'être remplacés dans le cadre de la révision. Ici, marchepied, hop, qui est filmé. On voit ici, vous voyez, la délimitation du film. Donc toute cette partie-là est filmée. On voit ici une petite trace légère de chaussure, là aussi. Enfin, c'est sur le film. La peinture irréprochable. Ici, une petite trace de une saleté de route, rien du tout. Regardez la brillance de cette carrosserie, assez incroyable. Ici, jante avant droite, pareil, idem, rien à dire. Les disques sont pas abîmés, pas creusés, les pneumatiques sont neufs. Ici, sur la partie de la face avant, des petits éclats de gravillonnage qui ont été comblés par du stylo retouche. Ça se voit à 1 cm les yeux sur la peinture, mais enfin la voiture posée sur ses roues, ça ne se voit très, très peu. Vous voyez, il y a des petits impacts. Également ici, vous voyez, des petits impacts de gravillon. Très léger. Ça c'est de la saleté, Alors ici vous voyez il y a 2 impacts, un là, qui ont été comblés avec du stylo retouche. Voilà, quelques petits impacts ici en face avant. Ici on remonte sur l'aile avant gauche. En même temps on regarde la jante. La saleté de roulage, mais la jante est parfaite. L'aile également. Ça c'est un petit peu de saleté de roulage, mais c'est parfait. Ici c'est filmé à partir de là également. Voilà. Ça c'est quoi? Une petite trace de mal nettoyée. Voilà, une petite trace de séchage, là on voit. Alors, franchement c'est irréprochable. Les jantes également. Ici sur la partie arrière, petite marque légère ici sur la partie basse, là, sur la petite arête. Voilà, honnêtement sur ces roues, je ne l'avais pas vu. Hop. Ici, non, c'est de la saleté. Non, de la saleté. Non, l'état est irréprochable, si ce n'est quelques impacts de gravillon sur la face avant. En partie supérieure également. Franchement, on voit l'état de cette peinture assez incroyable. Pare-brise, non,
pas de défaut, c'est un peu de poussière. Ici, on voit que le couvre-capote a une petite déchirure ici sur le couvre-capote. Ça, c'est lié à un défaut de stockage, visiblement. Ici, sur l'état supérieur, c'est quoi? Non, ça c'est de la saleté. Non, c'est parfait. Ici sur le pare-brise, non, pas d'éclat non plus, parfait. Sur le haut de la carrosserie, non, pas d'éclat non plus sur le haut de la carrosserie. Ici sur la partie intérieure, alors un éclat ici, vous voyez quelque chose qui a marqué ici, quelque chose qui est peut-être la boucle de ceinture, vous voyez, qui est restée un peu coincée quand on fermait le toit, ou la porte avec le side-screen probablement. Il y a eu du stylo retouche à poser. Hop. Ici sur la partie des sièges, l'assise, rien, une micro trace ici sur l'entrée, micro, pas grand chose d'autre. Voilà, la boiserie, tout ça, c'est parfait. Alors, nous terminons la présentation de cette Morgan Plus 8. On l'a vu dans la vidéo, l'état, l'histoire, c'est assez incroyable. Ici, un véhicule qui est de deuxième main, que nous avions acheté à l'époque en première main. Elle avait 13 000 km, elle a aujourd'hui 16 000 km. C'est donc la deuxième fois que nous la vendons chez The Motors Gallery. Elle a une teinte incroyable qui est verte d'apparence, mais qui en fait est métallisée et a des reflets un peu dorés qui sont très fins et qui se marient très bien avec la capote marron, l'intérieur clair. La voiture est complètement révisée, prête à partir, les pneus ont été remplacés. C'est une voiture qui est une icône, 300 exemplaires seulement fabriqués, qui est ici très bien configurée en termes de coloris. N'hésitez pas, si comme moi vous avez envie d'aller faire les Alpes, l'Écosse, etc. avec cette voiture incroyable, vous mettez une valise sur le porte-bagages et vous partez. C'est une voiture exceptionnelle, vraiment. N'hésitez pas à venir à la galerie quand vous voulez, nous vous montrerons la belle. À bientôt, au revoir.